Non, parce qu'elle était très mal mise en place. Aujourd'hui, on a fait les choses à moitié. On a dit, voyons, quels sont les clubs qui veulent y aller. Alors, il y a 8 clubs qui ont été. Bon, 8 clubs, on leur a dit en janvier, vous jouez pour des prunes. Ces clubs, ils étaient installés dans cette division avec pour seul souci, puisqu'il n'y avait pas de titre champion de France, leur seul souci, c'était une montée en Pro D2. En janvier, on leur a dit, vous jouez pour des prunes. 6. Quel intérêt cette compétition? Aujourd'hui, on organise une compétition qui ne donnait pas un titre champion de France. C'est pas compréhensible. Alors aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de dire ce qu'on veut. Ces clubs à structure professionnelle qui répondent à un certain budget, qui soit de 1,5 million, 2 millions, peu importe, qui ont un budget, qui le lundi matin envoient leurs joueurs aux soins, alors que dans la plupart des clubs, ils vont au taf, les autres. Donc on a une disparité. Tout ça, il faut vraiment les mettre dans une division à part. Alors qu'elle s'appelle Pro D3, qu'elle s'appelle Division Nationale, qu'elle s'appelle Promotion, je m'en fous. Laissons le Fédéral 1 au vrai monde d'amateurs. Et ces clubs qui ont une SASP, créons-leur une compétition qui leur sera réservée. Qui sera aussi une vraie promotion, puisqu'il y aura des matchs à intérêt, qui sera aussi une vraie promotion, et qui servira aussi d'airbag. Quel drame on aurait vécu si Colomiers était redescendu l'année dernière? Quand tu vois les installations de Bendichou, etc., s'ils redescendent dans le Fédéral 1, mais c'était une catastrophe. Alors il faut qu'ils conservent cette structure économique, commerciale, qu'ils ont su se créer au-delà du sport. On est dans deux mondes différents, et on ne peut plus, là non plus, jouer l'autruche, quoi. On ne peut plus. La décision ne m'appartient pas. Hein. Moi, je ne suis qu'un 40e de la fédération. Hein. Mais je peux dire, pour ajouter, que ça fait partie aussi des prévisions de la Ligue professionnelle, puisque pour avoir lu et relu, parce que le dossier me passionne au plus haut point, pour avoir lu et relu son plan d'orientation stratégique 2016-2023, il est fortement question là-dedans de la création d'une division intermédiaire qui soit un vrai SAS, et qui reconnaissent, au-delà de leurs 30 sociétés qu'ils gèrent en ce moment, qui reconnaissent que des gens comme Albi, Dax, Bourgoin, Massy, Bourg, etc., qui ont fait les efforts de passer professionnels, demain ne peuvent plus être chassés du monde professionnel à cause de nos résultats sportifs. Et le sportif est une chose, l'économie, le structurel, la démographie est une autre. Il est temps de prendre en compte de tout ça.